Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission littéraire. Comme vous le savez, chaque lundi sur le blog lescradubard.net, vous avez accès à une chronique littéraire d'une découverte que j'ai appréciée ou parfois pas dans la semaine qui a précédé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur qui est Florian Denison. C'est vrai que c'est un auteur que vous allez retrouver souvent sur cette émission parce que j'apprécie particulièrement sa plume. Je vous avais présenté une trilogie qu'en plus j'avais lue pas du tout dans le bon sens, mais que j'avais vraiment apprécié. Et j'ai tenté un polar jeunesse qu'il a écrit, qui s'intitule Un voisin étrange. Alors il y a apparemment une série, moi je n'ai lu que celui-là, mais il y a une série étrange. Et comme la bibliothèque est toujours à la recherche de romans originaux qui peuvent ouvrir les jeunes sur de nouveaux horizons littéraires, là j'ai trouvé que ce polar était vraiment captivant, que c'est vraiment un roman qui nous entraîne dans une histoire mystérieuse, qui est palpitante, où il y a un jeune garçon qui découvre des secrets sur son voisin qui est très énigmatique. Pour ne pas spoiler, je vais, comme d'habitude, rester assez large. Mais en tout cas, suivez-moi. Parce que nous allons plonger dans ce récit qui est vraiment rempli de suspense. Et je vais essayer de vous faire partager mes émotions, celles qui sont assez fortes et que j'ai ressenties en le lisant. C'est vrai que... Alors c'est un roman qui n'est pas récent, qui est sorti aux éditions Chambre Noire le 4 novembre 2019. Moi je l'ai découvert pas forcément par hasard parce que je cherchais des romans de Florian Denison et il fait 128 pages. Ça m'a paru vraiment, vraiment sympa. Et puis le résumé était celui-ci. C'est que pendant les vacances de la Toussaint, Olivier Leroy pénètre sans en avoir le droit, le petit coquin, sur le terrain d'une des maisons de son village et il fait une découverte étrange ayant peut-être un rapport avec l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire. Je vous laisserai découvrir ce quatrième de couverture par vous-même, mais c'est vrai que ces premières lignes étaient vraiment juteuses. Et on découvre assez rapidement l'étrangeté de ce voisin parce que dès les premières pages du récit, j'ai été très très intriguée par l'arrivée d'un nouveau voisin dans le quartier, alors que en réalité le jeune héros de ce roman observe tout ça de sa fenêtre puisqu'il est puni. Et pas du tout pour ça, mais parce qu'il a effectivement, comme je viens de vous le dire, pénétré chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce voisin-là, vous voyez, il y a plusieurs voisins. Et le héros de l'histoire, qui est Olivier Leroy, c'est vraiment un jeune garçon qui est curieux et qui ne peut pas s'empêcher de vouloir en savoir plus sur cet individu qui est mystérieux et qu'il observe donc de sa fenêtre. Et au fil des chapitres, c'est vrai que le lecteur découvre peu à peu les habitudes plus qu'étranges de ce voisin, ainsi que les secrets réels ou imaginés qu'il semble dissimuler. Cette découverte est progressive, elle va nous tenir en haleine, nous pousser à tourner les pages avec beaucoup d'impatience, malgré que je sois une adulte. Et là, très sincèrement, j'ai trouvé cet exercice très réussi. Parce que l'intrigue, elle est vraiment mystérieuse. Et c'est un récit, puisque c'est ce jeune garçon qui raconte. C'est vraiment... Je crois que l'intrigue, c'est le point fort du roman, parce que Florian Denison a su créer une histoire qui est vraiment super captivante, qui mêle mystère, suspense, il y a une pointe d'aventure.
Et les rebondissements s'enchaînent, les indices sont semés, voilà, ici et là, et ils nous tiennent en haleine jusqu'à la fin. Moi, je me posais sans cesse des questions sur le voisin, sur ce qu'il fichait, et ce qui en fait vraiment une super lecture jeunesse, c'est qu'on essaie de résoudre l'énigme en même temps que ce jeune garçon. Et comme l'intrigue est vraiment bien ficelée, c'est un véritable régal. Même pour les amateurs de romans policiers qui ne sont pas jeunesse, je vous assure que c'est à lire. Et puis en plus, je vous encourage toujours à lire un roman que vous offrez à quelqu'un de plus jeune. C'est pas parce que je vous en parle et que moi j'étais emballée, que moi je le ferais, que on n'est pas tous faits de la même façon, on n'a pas forcément envie de véhiculer le même message, et c'est toujours intéressant parce qu'en plus, le fait que vous l'ayez lu vous-même, vous pouvez en discuter ensuite avec les jeunes, sachant que l'objectif de cette bibliothèque, qui est nomade, qui se balade avec des chevaux, avec des jeux, avec des tas de choses, qui se fait dans les chemins, pas trop en ce moment parce qu'il fait vraiment frais, mais il est vrai que il y a au moins un des bénévoles qui a lu les romans que nous avons en sacoche. Ça, c'est... voilà. Mais j'ai trouvé que ce roman était vraiment super pour faire découvrir aux jeunes le monde du polar. Je passe un petit clin d'œil au collectif Polar. Je ne sais pas s'ils écoutent cette émission, mais en tout cas, je sais qu'ils lisent les chroniques. Et c'est vrai que on présente les polars et les thrillers aux adultes. Moi, je trouve intéressant quand j'étais gamine, je lisais Club des 5. C'est ni plus ni moins qu'un genre de cozy mystery, non? Et là, Le voisin étrange, c'est vraiment un excellent moyen de faire découvrir aux jeunes le monde du polar. Florian Dennison s'adresse à un public vraiment ado, 10-12 ans, et je trouve qu'il réussit brillamment à maintenir son intérêt tout au long de l'histoire. Donc les jeunes lecteurs vont se retrouver très facilement dans le personnage d'Olivier, parce que ce jeune garçon qui est en 6e partage leurs questionnements, leur curiosité, leur soif d'aventure. C'est un roman qui laisse la porte ouverte vers un genre littéraire qui est souvent délaissé par les jeunes, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qu'ils ont entre les mains, on retourne plus vers du graphique, vers une littérature qu'à partir du moment où ils ont des livres, c'est déjà toujours mieux que d'être sur des téléphones tout le temps. Donc il y a rien du tout chez moi qui va dénigrer un style d'un autre. Mais par contre, c'est dommage de délaisser le polar et de délaisser l'enquête, le fait de faire travailler ses neurones, de laisser la place à l'imagination. Dans le graphique, il y a moins de place à l'imagination puisque le dessin est là, le dessin est fait. Et dans le polar, on mène l'enquête. Et je pense que vraiment, c'est là pour l'instant, j'ai lu celui-là, je vais essayer d'en découvrir d'autres. Donc la porte est ouverte, hein, bien sûr. Vous pouvez m'en conseiller. Je suis sûre que ce roman va permettre aux jeunes de découvrir le plaisir de lire des histoires qui sont pleines de suspense et de mystère qu'ils imaginent par eux-mêmes. Parce que là en plus, le héros, je vais pas spoiler, mais le héros, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans son imagination et c'est là que ça devient vraiment fabuleux. Un voisin étrange. Si je devais conclure, c'est un polar jeunesse qui est vraiment captivant. Moi, ça m'a pas laissé indifférente du tout. Florian Dennison a su créer une intrigue qui est passionnante, où la découverte de ce voisin qui est énigmatique, il est plus qu'énigmatique en fait, le voisin, nous plonge dans un monde qui est rempli de mystères. Mais le monde est rempli de mystères. Et vous allez voir qu'en plus, il y a une autre histoire cachée derrière ça.
si vous réécoutez au départ, vous allez voir que le quatrième de couverture en touche un mot. C'est quelque chose qui n'est pas résolu. Donc, il y a une découverte. Derrière, il y a observation, on découvre autre chose, c'est vraiment super. Et ce roman va permettre aux jeunes de découvrir le plaisir de lire des histoires qui sont palpitantes. Et je suis sûre que ça a suscité la curiosité pour le genre du polar. En tout cas, en tournant les pages de ce livre, moi j'ai ressenti toute une palette d'émotions fortes et il y a la tension, l'excitation, l'émerveillement. Je suis redevenue ado. Et moi, c'est une lecture, très sincèrement, que je recommande à tous les jeunes qui sont avides d'aventure et de suspense. Et je crois que quand on rentre au collège, c'est une caractéristique, non? En fait, on devrait tous garder ce genre de choses. Alors bon, le mystère du voisin étrange s'immisça dans l'hiver, bouleversant mon existence paisible, hypnotisé par l'encre des mots de Florian Denison, plongeant dans un tourbillon d'émotions intenses, j'ai lu ce récit en quelques heures. Bon. Quelle sera la destinée du jeune Olivier face à l'inconnu qui se cachait derrière les murs de sa maison tranquille? L'intrigue palpitante, teintée d'une profonde sensibilité, saura vous captiver et vous transportera dans un monde où l'émotion régnait en maître. Et vous verrez que vous allez trouver que cette centaine de pages était bien trop courte. Tout comme cette émission d'ailleurs, parce que je ne veux pas... Non, il était hors de question de développer les thèmes de ce roman parce que c'est un roman court et dans un roman court, évidemment, l'action va être développée très très rapidement. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur. Alors du coup, je peux pas vous parler de quelque chose qui n'est pas dedans, mais je peux pas trop vous parler de ce qui est dedans non plus. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez cette lecture. Faut surtout pas hésiter à venir en discuter avec moi. Donc que ce soit en commentaire sur le blog, sur Instagram, le lundi, il y a toujours un visuel avec quelques mots. Je mets aussi toujours la couverture du livre sur Pinterest parce que Pinterest reste comme une sorte de moteur de recherche qui est très intéressante et que j'utilise moi pour trouver aussi des idées de lecture et puis de templates pour mon bullet journal, ça c'est une autre chose, mais il y a d'autres moyens si c'est vrai que vous n'avez pas envie de venir sur le blog ou que vous êtes timide et que vous ne voulez pas laisser un commentaire non plus au niveau du podcast, vous avez toujours des tas d'autres possibilités. Alors, je vais vous souhaiter une très belle semaine et moi je vous dis à la prochaine!